Salut très cher Bélier, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce tirage du mois de mars. J'espère que ton mois de février s'est bien passé. On va tout de suite y aller. Pour toi, on va tirer une carte et on va demander à ton corps comment il se sent et quel est le conseil qu'il a à te donner pour que tu vives ton mois de mars le mieux possible. Surtout que c'est bientôt ta saison et donc la saison du renouveau. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce corps ? Eh ben, écoute, c'est la troisième personne qui a le troisième signe qui tire cette carte-là, décidément. Alors, je te la lis. Cette carte nous parle de l'addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes qui ont eu cette carte-là, là, ça parle de sucre, mais ça peut être finalement n'importe quelle autre addiction. Ça peut être une addiction à l'alcool, à la drogue, évidemment, toutes ces choses-là. Mais ça peut être des choses peut-être un peu plus sournoises, un peu plus... voilà. Ça peut être aussi une addiction à la solitude. Ça peut être une addiction aux autres. Ça peut être... tu vois ce que je veux dire ? Ça peut vraiment prendre des formes très différentes. Finalement, ça va être, ce terme d'addiction pour moi, il va être en rapport avec tout ce qui est trop dans ta vie. Des choses, tu sais qu'elles ne sont pas spécialement bonnes pour toi, mais tu as du mal à te restreindre. Tu as du mal, oula, restreindre en plus, il y a un mot que Bélier n'aime pas. Tu as du mal à peut-être être raisonnable en fait, voilà, sur cette question-là, sur cette chose-là, sur voilà. Donc, écoute, on va aller voir un petit peu plus tout à l'heure. La deuxième carte que j'ai tirée, son titre c'est Oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit cœur ? Mon cher Bélier, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Allez, on va aller voir tout de suite. On va tout de suite tirer des cartes de tarot. J'ai 5 qui me viennent en tête, donc on va en tirer 5. C'est ça. Bah écoute, on va aller voir, parce que là, sincèrement, j'ai rien qui me vient en particulier. On va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit ? Allez, 5 cartes pour nous parler de ces addictions, de cette oppression. Et 5. Ça, c'est bien. Allez, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle d'un combat intérieur. Il nous dit que ça part un petit peu dans tous les sens là, en ce moment dans ta vie. C'est vrai que cette oppression, je la sens d'une certaine manière de toi à toi. Bon, on va voir ce que ça va faire sortir tout au long du tirage, mais c'est sûr qu'avec ce 5 de bâton, oui, tu as de l'énergie, oui, tu as envie de faire des choses, oui, tu as envie de mettre en place de nouvelles choses, mais pour le moment, ça sort un petit peu n'importe comment, ça sort un petit peu dans tous les sens, ça crée beaucoup de stress, parce que peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas en phase avec toi, peut-être que cette oppression, elle vient de l'extérieur aussi, tu vois, comme on te force peut-être à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, ben voilà, il y a un combat. Ben oui, mais moi j'ai envie, mais moi j'ai pas envie. Voilà, c'est comme si tous les petits bonhommes ici, les 5 qui sont là, finalement donnent leurs mots, ils ont leurs mots à dire. Et peut-être que toi, bah, t'as pas envie qu'ils disent tous ces mots-là. Peut-être qu'il y a comme des forces opposées à l'intérieur de toi qui sont pas d'accord. Et donc, ça crée un déséquilibre intérieur. D'où d'ailleurs peut-être une certaine forme d'addiction à autre chose, parce que souvent, on est addict à quelque chose parce que ça nous permet on va dire, d'aller dans un paradis artificiel, de ne pas voir la réalité comme elle est. Sauf que le combat, il est quand même là, il est quand même existant à l'intérieur de toi. Alors, la carte suivante, c'est la carte de la justice.
La carte de la justice t'invite vraiment à aller rééquilibrer ça, à faire du ménage aussi s'il y a besoin, mais à reconnaître aussi toutes les parties de toi. Dans cette justice-là, dans ce jeu-là, moi je la vois vraiment, tu vois, voilà, le côté lumineux et de l'autre côté, on a le côté sombre. Tu vois le personnage ici. Et on va rééquilibrer les deux. Comme je te disais, je pense qu'il y a des forces opposées en ce moment à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui va aller dans un sens, il y a une partie qui va aller dans l'autre. Et finalement, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ça crée cette oppression sur le cœur parce que on a l'impression peut-être que tu as l'impression de ne pas être complet, de ne pas être complète. Il y a quelque chose qui t'attire. Peut-être que tu as même du mal d'ailleurs à l'identifier, à identifier ce problème, à identifier cette problématique-là. On va aller voir évidemment un peu plus tard dans le tirage. Mais là, c'est ça, ça t'invite au rééquilibrage, ça t'invite à la raison aussi d'une certaine manière. Euh, c'est sûr, comme je le disais au départ, les béliers, se sentir restreint, contraint, enfin, ouais. Les signes de feu n'aiment pas ça en général. Le feu, il a besoin de s'exprimer exactement comme il l'entend. Mais c'est sûr que le bélier, il va peut-être y avoir une forme de violence qui va se créer, une violence relativement réactive, une impulsivité. Voilà, on dit que le signe du bélier est impulsif, il est réactif. Il se laisse pas faire en général. Tu pourras pas, on peut pas, les gens ne peuvent pas mettre sur toi ce qu'ils veulent sans que tu réagisses et sans que tu dises oui d'accord, je suis d'accord, alors que c'est pas vrai. Non. Là, on est dans une réactivité, mais quand même plus réfléchie. Il y a plus de les cartes te disent attention aussi à ce que tu fais, attention aussi à ne pas aller dans des extrêmes que tu pourrais regretter plus tard. L'oppression, peut-être que tu peux la régler d'une autre manière qu'avec de la violence ou qu'avec peut-être des mots que tu vas regretter. Tu vois? Mais il y a aussi le fait, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, parce que justement, là, comme je te disais, on t'invite à aussi prendre conscience de ton côté sombre, des choses qui t'énervent, des choses qui sont noires à l'intérieur de toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus balancer ça sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment une histoire d'équilibre ici. On a la carte du chariot qui suit. Le chariot te dit que ce que tu as commencé à entreprendre sera bientôt couronné de succès. On est sur la fin d'un chemin, on est sur quelque chose, comme je te disais, peut-être que tu trouves ça un peu trop long, le chemin est trop long, ça va pas assez vite, c'est pas dans le sens que tu veux. Parce que dans le chariot, on a un mouvement, on est sur un chemin en particulier. Euh, Tu sais quoi, je vais tirer une autre carte sur ce chariot-là parce que moi j'ai envie de savoir. Ouais. Ouais, ça va peut-être un peu trop vite pour toi en ce moment et peut-être que tu aimerais que ça aille plus vite, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu vois, je parlais de vitesse parce que je pense qu'il y a besoin de ralentir un peu la cadence là. Il y a besoin que tu te poses peut-être un peu plus. Rappelle-toi la justice. Voilà, elle n'est pas en train de couper des trucs dans tous les sens avec son épée. Elle médite. Voilà, elle est dans une posture méditative. Cette posture méditative pourra vraiment t'aider justement avec ce combat intérieur dont on parlait au début. Ah, attends, j'ai mélangé toutes mes cartes. Voilà. Le chariot dit que ça va un peu trop vite là. Oui, tu es lancé à grande allure sur un chemin, parce qu'un bélier, c'est rarement lent hein, quand même. C'est quand même une énergie très puissante. C'est l'énergie de la vie, j'ai envie de dire, dans sa plus pure essence. Donc on est dans quelque chose de... Voilà, ça fuse dans tous les sens. C'est une explosion. Et là, ça dit que ça va un peu trop vite. Moi, c'est ça que je sens. Ça va trop vite. Et la carte que j'ai tirée ensuite, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée te dit que là, le mois de mars va être pour toi. Alors peut-être avant la saison du bélier, donc avant le 21 avril, mais utilise donc l'énergie des poissons, qui est donc le signe qui précède le tien. Utilise l'énergie des poissons pour te reposer. Utilise l'énergie des poissons pour aussi peut-être rediriger un petit peu ta vie, parce qu'avec le chariot, on a ça aussi. On a cette idée de faire attention à ce que nos projets soient toujours finalement en adéquation avec ce qu'on voulait faire à la base. Parce que dans la carte du chariot, il y a toujours deux chevaux, et puis ces chevaux ont tendance à partir un petit peu sur des chemins opposés. Donc c'est ça la difficulté de cette carte, c'est finalement
de réfléchir, comme je disais tout à l'heure, de méditer de temps en temps aussi sur nos buts, pour se demander, OK, est-ce que ça convient toujours à ce que je voulais faire au départ? Est-ce que je vais toujours dans la bonne direction? Heu, Si c'est pas le cas, peut-être que j'ai besoin de changer de direction et peut-être que j'ai changé de direction alors que j'aurais pas dû. Alors que peut-être que je m'en suis même pas rendu compte que j'ai changé de direction. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, la justice plus le cadre des épées, pour moi, c'est ça. C'est un moment de méditation, de calme, de repos. On arrête un petit peu le combat là, 2 minutes, on arrête de vouloir se fighter avec tout le monde, on arrête de vouloir, se dépasser toutes les 2 minutes. On prend un petit peu de temps aussi pour se poser, pour se reposer, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous, parce que c'est ça le 4 d'épée. 4 d'épée, il te dit, comme je le dis souvent, tu m'entendras souvent dire ça, mais c'est le repos du guerrier pour moi. Tu t'es battu avant, tu te battras encore après, mais là, le moment, il est au repos. On va se guérir, on va se soigner, on va pincer ses blessures et ne t'en fais pas, ça va repartir. Ne t'en fais pas, tu pourras aller te battre encore. Mais là, justement, on va se concentrer, on va réfléchir, on va méditer sur quelque chose euh, de, de nourrissant, si je peux dire ça comme ça. C'est une carte qui te permet d'avancer, mais après une période de repos qui est très certainement la bienvenue. Parce qu'on se rappelle de la carte de l'oppression, hein. Une des premières cartes qu'on a tirées. OK. La carte suivante, le 2 de bâton, donc. Le 2 de bâton nous dit qu'effectivement, là, tu es dans une situation où tu aurais peut-être envie de partir. Tu as envie on pense à aller ailleurs, tu vois. Ce personnage, c'est une carte qui est sortie plusieurs fois dans les tirages de ce mois-ci. C'est un personnage qui a déjà tout prévu. Elle a préparé son guide de voyage, elle a son globe, elle sait où elle veut aller. Elle a déjà un bâton dans les mains, mais il y en a un autre qui est derrière. Donc, pour moi, c'est que tu es encore dans une préparation de quelque chose. Il y a quelque chose très certainement dans les mois qui viennent qui va éclore. Un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau, mais c'est comme si cette carte disait que c'est pas le moment. Tu es dans cette préparation, peut-être même inconsciente, de quelque chose de nouveau, mais là, c'est pas encore le moment d'agir. Si tu agis maintenant, pour moi, ce sera prématuré. Il faut vraiment que tu réfléchisses bien aux choses j'allais dire pour une fois, désolé, mais c'est ça en fait. Réfléchis plus, fais plus confiance là à ton intuition, à ton intériorité et ajoute un petit peu plus de calme là dans ton quotidien. Tu vois, parce que là, on voit quelqu'un qui rêve et finalement, c'est peut-être la seule chose qu'elle aura. C'est pas ce que je te souhaite, mais ça lui fait du bien aussi de rêver. Ça lui fait du bien aussi de penser à quelque chose d'autre, de nouveau. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui va se réaliser, mais au moins, elle se laisse la possibilité de se dire, pourquoi pas? Tu vois? C'est sûr que pour un signe de feu, c'est difficile d'avoir un projet en tête et de pas le mener à bien. C'est difficile de se dire juste, c'est juste comme ça pour se faire plaisir à la tête. Mais ça peut être quand même quelque chose de nourrissant, je te dirais, parce que agir tout le temps, c'est pas spécialement une bonne chose, c'est pas spécialement une bonne idée parce que parfois, tu sais, moi j'ai entendu quelque chose très souvent dans ma vie, surtout quand j'étais enfant, mais on me disait que l'ennui pouvait aussi être source de créativité, que ça l'était d'ailleurs très souvent. C'est sûr que pour un signe de feu, on se dit mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais c'est la vérité. Ça peut être effectivement un moment pour toi de reconnexion à ton imagination, à ton intuition qui est très forte, cher Bélier. Si tu ne le sais pas, tu as une intuition en général qui est très développée, mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne l'utilises souvent pas consciemment. Et peut-être que justement ce repos, cette espèce de rêverie que tu pourrais laisser, comme si tu laissais couler quelque chose, voilà, ça va te permettre justement de créer quelque chose de nouveau dans ta vie, un nouveau projet, une nouvelle envie. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va jaillir, mais c'est parce que tu vas prendre le temps, je me répète, je suis désolé, mais je sens qu'il faut que je le répète, il faut que c'est ce temps de repos là, ce temps d'arrêt qui va te permettre de voir mieux les choses, d'ouvrir la grande fenêtre là qu'on a ici. Et voilà, tu vois, je me suis devancé, mais la reine des coupes ici nous parle de ça. Elle nous parle de faire confiance à ton intuition, à tes émotions, à ce que tu ressens au plus profond de toi,
dans la sérénité, dans l'acceptation aussi d'une certaine manière. Comme je te disais, c'est peut-être difficile pour toi de t'arrêter parce que tu as l'impression que tu fais rien et que donc il n'y a rien qui ne va avancer si tu n'agis pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à t'en épuiser. Cette carte, elle te parle de ça justement. Elle te dit que non, non. Centre-toi, juste laisse-toi un petit peu aller en fait. Voilà, parce que l'oppression, c'est ça. Tu t'en demandes un peu trop, moi, je pense. Tu t'en demandes trop là en ce moment. Peut-être que tu présumes un petit peu trop de ton énergie. Ce serait très signe de feu, encore une fois, de vouloir vraiment trop bien faire. Et ce qui fait qu'à la fin, on s'épuise parce qu'il n'y a plus rien. Le feu, il est à moitié éteint. La flamme, elle est toute petite. Elle est encore là, elle existe, elle n'est pas éteinte. Mais on a besoin de juste récupérer de ce feu-là, de cette chaleur-là, de cette créativité-là. Là, c'est ça. Ce mois de mars, pour toi, ça va être un mois plus de repos, un mois plus d'intériorité. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui te fait peur. J'espère que non. En tout cas, c'est ce qui t'est demandé. Allez, on va tirer une carte ici pour aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui crée peut-être cette oppression? Qu'est-ce qui crée cette peur de s'arrêter? On va peut-être aller voir ça. Écoute, je vais tirer une carte et puis il y en a deux. Bah oui. Allez, c'est souvent ça. Hein. Moi, c'est ça. Je pense qu'on est dans de la peur là. Il y a beaucoup, beaucoup de peur. La peur d'abord avec l'ombre, la peur je pense vraiment que tu as peur de t'arrêter, tu as peur que ça signifie d'une certaine manière une mort, que tu as peur que si tu t'arrêtes, que tu te poses un petit peu, que tu te reposes, que tu arrêtes tout le temps de gigoter dans tous les sens, que ça crée quelque chose de très mauvais pour toi et c'est quelque chose, peut-être que l'inaction te fait peur, peut-être que l'ennui te fait peur. Alors que comme je te disais, ça pourrait être un moyen de créer quelque chose de nouveau et de très beau. Ouais, il y a une grande crainte, comme quelque chose qui te suit derrière toi. Ça peut être aussi d'ailleurs quelque chose qui provient du passé. C'est-à-dire que peut-être qu'on t'a inculqué, peut-être qu'on t'a éduqué dans cette idée que si tu ne fais rien, tu ne sers à rien et que tu ne mérites rien. C'est faux. Je dis pas qu'il faut rien faire, je dis juste qu'il faut équilibrer les choses. Il y a des moments où on a besoin de repos, on a besoin de ça. Et la deuxième carte, elle nous parle aussi, je pense, d'une forme de solitude. Peut-être que tu as peur de te mettre un petit peu en retrait des autres parce que pour toi, ça signifie encore une fois de l'ennui, ça signifie une forme d'abandon peut-être. Je sens vraiment qu'il y a ce besoin-là de te mettre un petit peu en retrait, hein, mon petit bélier. Il faut pas que tu utilises ton feu pour n'importe quoi. Il faut pas que tu utilises ta générosité, ta gentillesse pour n'importe quoi. Il faut pas que tu utilises cette étincelle qui est à l'intérieur de toi, ces explosions qui peuvent être si violentes, mais qui peuvent être si créatrices en même temps. Il y a besoin, là, je pense, de te mettre un petit peu en retrait, tu vois. On va aller un petit peu plus loin là-dedans, si tu veux bien. Comme je te le disais le mois dernier, à partir de ce mois-ci, les extensions seront payantes. Tu pourras les acheter avec le lien de ma boutique directement dans la description. Si jamais tu veux pas me suivre, eh ben, je te souhaite un bon courage pour ce mois de mars. Prends vraiment soin de toi, prends du temps pour te mettre en retrait, prends du temps pour penser à toi, pour te cocooner, pour te chouchouter. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.